CCOD, chez moi. À la rue Marcel Tribut, à l'époque, Anna avait montré tous mes jardins, ce qui était quand même extraordinaire à l'époque où personne ne connaissait aucun de mes jardins. Il les avait carrément toutes montrés à l'époque. C'était en 97, donc j'avais fait 3 jardins, on les a montrés les 3. À la rue Marcel Tribut, c'était dans un endroit un peu sombre, donc le jardin ne pouvait pas être vraiment très... on a pu le mettre à côté on n'avait qu'une seule place à côté de la lumière, c'était un endroit sombre. Donc ici c'est quand même un endroit qui est bien adapté. Bon, on va voir avec le truc rouge, tu vois. Quand j'ai dit avec les trucs rouges, on va installer quelques cactus rouges. Nous sommes en train de faire, c'est ma seule sculpture de nu masculin. Alors combien il y en a de cactus? Il y en a 16 000. À 16 000? peu près 16 000. Ouais. Différentes espèces mélangées. Ouais. C'est le plus grand que tu aies fait à ce jour? Ouais. Je ne sais pas combien il y en avait dans l'autre, le premier que j'ai fait. Tu sais, le premier que j'ai fait, c'était à Valence, en 97. Ouais. Avec, ça, c'est la première fois que tu as fait le cactus painting? Ouais, ouais. Et avec Rosa Martinez. Ici, l'espace s'adapte très bien au square et donc les délimitations se font avec des fleurs. En Espagne, j'avais choisi des fleurs. Enfin, le problème avec les fleurs, c'est que c'est vrai que ça a fleuri juste pendant une saison et après, on n'allait plus voir les délimitations vraiment d'une manière évidente. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire avec des autres cactus colorés. Ouais, puisque ça va rester 6 mois. Voilà, ça va rester 6 mois. Sur une très longue durée. Ouais. C'est un jardin politique. En effet, tous mes jardins sont politiques, à part le yin-yang. Et dans un sens, mon art est politique, puisque c'est de la peinture qui, en même temps, fait une réflexion toujours à la non-présence des femmes dans la peinture, où elle questionne en même temps qu'elle peint, que je peins, et j'aime la peinture et je revendique la peinture, mais en même temps, c'est un acte très délibéré de choisir la couture pour pouvoir dire à chaque fois et à chaque tableau que les femmes ont été écartées de ce médium ou ont été oubliées, effacées. Et par cet acte-là, et dans ce sens, c'est pour ça que je dis que c'est un geste politique, c'est un geste conceptuel. Mais bon, j'aime la peinture et c'est aussi la peinture dans le plaisir, dans la beauté, et ce que je revendique aussi. Donc, j'essaye d'associer les deux éléments. Moi, j'ai toujours aimé peindre le corps des femmes. Ça, c'est un choix, c'est pas un choix, c'est le sujet qui m'a choisi. Je n'ai pas choisi le sujet. Donc, déjà, ça, c'est... parce que j'ai toujours... Mon cours préféré à l'école était le cours de nu et de la femme. Je détestais quand le modèle homme venait. Et vraiment, ça me... Donc j'aimais ça, sans raison.
Les premiers essais que j'avais, que j'ai fait, c'était en 91. Mon premier tableau avec le fil qui s'appelle 5 femmes au travail, où je voulais remplacer la peinture par la broderie. C'est un quadriptyque avec une femme qui fait à manger, une qui s'occupe des enfants, une qui nettoie, et une activité ménagère. C'était 4 activités ménagères, et la 5e, c'était moi qui les brodais toutes. Et donc ça, c'était mon statement. Donc il y a eu 2 choses qui s'est passées. C'est que je me suis rendu compte qu'en brodant, si je commençais à broder comme ça un sujet central dans la toile, je ne pouvais pas peindre, que ça allait rester toujours au niveau du dessin. J'ai compris que je pouvais imiter la peinture avec ce fil qui sort comme du dripping. Et après, je n'étais pas très contente du choix de la femme dans la domestication parce que je trouvais que c'était du même ordre que la broderie. Donc je voulais prendre une image qui soit différente, presque en contradiction avec la broderie, et c'est pour ça que je suis allée dans le domaine de l'homme et dans les revues pornographiques pour hommes, pour pouvoir extraire ces images qui sont en complète dichotomie avec la technique même de la broderie. Mais aussi en même temps, je viens d'un milieu très religieux. J'ai grandi en France, mais quand même de parents conservateurs, et donc tout ce qui était sexualité était très tabou. Et je venais d'Égypte, je venais ici, je voyais aussi que le rapport au corps était différent, et j'avais plein de problèmes à mon niveau intérieur à résoudre. Et donc c'est que maintenant que je le dis, parce qu'à l'époque, ça m'a beaucoup aidé aussi à réfléchir sur la sexualité, c'était pour moi aussi une exploration, ou un certain prétexte aussi pour pouvoir réfléchir la sexualité, la nudité, etc. D'abord, tu brodes les lettres. D'abord, je peins. Ok. Des figures féminines, là. Ouais. Après, j'écris, je brode, je colle mes fils, que j'ai le médium. Après, je repeins. Ok. Parce qu'une fois que ça s'est brodé, toutes mes figures étaient complètement... C'était pas juste, donc je repeins jusqu'à ce que ça soit une peinture... Et ça fait pas depuis longtemps que je suis en train de repeindre, oui, comme les blanches, mais de repeindre de manière expressionniste, pas d'un monochrome par-dessus les fils. C'est la 2e toile que je fais comme ça. D'accord. Et là, le texte que tu as repris, c'est quoi? C'est Here is to strong women, may we know them, may we be them, may we raise them. Je trinque aux femmes fortes pour qu'on puisse les connaître, pour qu'on puisse être ces femmes et pour qu'on puisse les élever. Et ça se répète. En fait, je choisis toujours des textes qui sont courts, et je ne dis pas c'est qui l'auteur. De toute façon, je les prends au hasard. Parfois, ça c'est quelqu'un d'inconnu qui a écrit. J'arrive pas à trouver. Je l'avais lu sur Facebook ou par exemple dans une démonstration, dans une manif. Et donc des choses comme ça. Ou parfois c'est des textes de lecture. Parfois c'est des citations simplement qui me plaisent. Donc c'est tous les textes ils doivent être courts, hommes ou femmes, c'est pas important, et qui ne critiquent pas les hommes. Parce que souvent on dit les féministes elles sont agressives, elles détestent les hommes. Elles sont contre les hommes. Oui, alors que ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Et pour ça, c'est pour nous assurer, pour assurer les femmes que... C'est pour l'empowerment. Empowerment, je ne sais pas comment on dit en français. J'ai commencé à faire un alphabet pendant de 91 jusqu'à 2002. Maintenant, j'écris. Et donc, je fais les peintures que je voulais toujours faire, que je n'arrivais pas, ou je faisais des tentatives à cette époque, mais c'était jamais... quelque chose manquait, ma technique n'était pas encore au point. Et donc là, maintenant, je suis en train d'écrire l'histoire.
En fait, c'est même réjouissant de savoir enfin parler. C'est comme un enfant qui va parler, ou c'est comme si je pouvais communiquer vraiment ce que je voulais dire aux gens sans difficulté technique. Mais aussi avec les difficultés techniques viennent aussi d'autres choses qui m'intéressent, des recherches. Et donc, je me suis mise à faire quelque chose que je pensais que jamais j'étais capable de faire, en fait. Jamais je me serais, même dans mes rêves, vraiment, j'étais pas sculpteur et je ne me vois d'ailleurs toujours pas comme sculpteur, mais la sculpture m'intéresse beaucoup, 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 de plus en plus. En utilisant le matériau lui-même. Alors, t'imagines le moule de sable de ça. Là. Voilà le bébé. J'aimais beaucoup cette idée de vouloir explorer des sculptures vides, où le vide fait aussi partie de la forme, où l'ombre fait partie de la forme, il n'y a pas que la forme elle-même. Donc je vais faire les mots en sculpture et je savais à peu près que je voulais faire les mots. Au lieu de les broder, je les ai l'écrire comme ça dans une sorte de forme vide. Donc j'ai commencé à faire ça. Puis ma galeriste de Corée, elle est venue voir. Elle m'a dit « Ah, c'est très beau, j'aime beaucoup, mais c'était en résine, j'avais fait en résine. Mais la résine, ça ne se vend pas. Moi, je vous sponsorise pour faire des choses en métal. » Quand elle m'a dit ça en métal, là, j'ai dit « Mais moi, je ne sais pas, je n'ai jamais fait, je ne sais pas du tout. » Donc elle m'a dit « Non, non, mais on peut aller, on va voir des fonderies. » Fonderie, déjà, le nom fonderie, c'était pour moi, c'était pas pour moi. Et donc j'ai dit, mais je veux développer ça, mais si je dois développer ça, je suis obligée d'apprendre à faire. Parce que sans l'intelligence de la main, je ne pourrais jamais développer. Et je voulais aussi pouvoir produire des sculptures que je pouvais le produire moi-même, où je n'avais pas besoin d'un énorme budget pour pouvoir faire de l'expérimentation en réalité. Et donc je me suis dit, c'est une bonne occasion pour comprendre le chromage. Et je voulais un métal, j'aime bien le laiton, ça brille, je sais pas, il a un côté, le fer, je n'étais pas très attirée par le fer, donc j'ai réalisé ces sculptures que j'ai fait moi-même, donc j'ai fait ma recherche, j'ai fait mes prototypes moi-même, et je peux aller voir une fonderie et les réaliser, je ne suis pas obligée peut-être de les... Je vais faire le prototype, je vais faire le prototype en grand, mais ils vont le couler pour moi. Et donc c'est ce que je suis en train de préparer là en ce moment même. Quand je suis allée à Wisconsin, on m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Moi, je ne savais pas, moi je voulais apprendre la sculpture. Elle m'a dit « Non, non, mais il faut choisir quelque chose que tu veux faire. » Alors, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Et donc, j'étais dans la cuisine, je n'avais aucune idée. Puis je mangeais un sandwich. Et je faisais comme ça avec mon papier aluminium, et puis c'était pour moi, et c'était beau. Et donc je me dis, je vais essayer de faire ça. Je n'ai pas du tout pensé que j'allais faire à développer ça. Parce que je me suis dit, mais c'est un objet en 3 dimensions, il fallait prendre n'importe quel objet, il fallait m'amener n'importe quel objet pour qu'il puisse me montrer comment on fait un moule, en fait. L'idée du cactus painting, c'est une référence surtout à l'abstraction, très carrée, très cartésienne, que moi j'associe à des peintres que j'aime beaucoup, mais ce sont des hommes. Donc c'est toujours ma critique envers la peinture, où c'était un espace où les femmes étaient absentes pendant très très longtemps et n'ont pas conçu ou cette manière de peindre qui est très carrée et très cartésienne. Donc l'hommage to the square, hommage au carré en fait, donc que je reprends, très symbolique de cette époque, de cette peinture où vraiment la modernité s'était faite sans les femmes.